Bah écoutez, 10h05, on est 30, c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se présenter, comme d'habitude, les filles. Comme ça, au début, il y aura la présentation. Je vais laisser, c'est un peu l'ordre de la com, en fait. Je vais faire l'ordre comme vous devez faire dans votre communication. Donc, Ludivine va commencer à se présenter, puis Sonia, puis moi. C'est un peu l'ordre de la communication globale d'entreprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais ça me paraît le bon ordre. Donc, Ludivine, je vais te laisser commencer. Super. Donc, bonjour à tous et toutes. Encore beaucoup de femmes ce matin, je crois. On a quelques hommes quand même. On a quelques hommes. Oui. Donc, bonjour, je suis Ludivine Chen. J'ai une agence qui s'appelle La Dose de Com. Et avec les Digital Women, nous travaillons donc ensemble depuis presque un an maintenant. Je m'occupe de travailler avec mes clients sur leur stratégie de communication globale, donc de A à Z. On commence ensemble à travailler sur leur message, donc le choix des mots. Ensuite, on regarde leur identité graphique, donc ce que j'appelle le choix des couleurs. On fait un joli package autour de tout ça. Et une fois qu'on a travaillé sur ces deux identités, qu'elles sont claires, définies, uniques et cohérentes, on fait un plan de diffusion, donc un plan de communication. Et sur ce plan de communication, et bien là, il y a les autres filles qui interviendront sur les réseaux sociaux, sur le web ou tout autre moyen de communication, qu'il soit digital ou papier. Voilà. Parfait. Sonia. Moi, c'est Sonia. Alors, je dis mes leçons. Alors, moi, c'est Sonia. J'ai la société ProWebSite. Et je m'occupe de tout ce qui est communication digitale. Donc, la création de votre site internet, le référencement du site. Voilà, j'interviens après Ludivine, puisqu'il faut que la communication globale soit définie avant pour pouvoir la décliner et donc le support du web. Voilà, Okay. après à toi. Alors, moi, c'est Linda Schell. Je suis formatrice en communication digitale. J'aide en fait les personnes qui ont un projet ou une entreprise à être visibles sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, en fait, vous aider à passer le cap du digital et avec le sourire et à votre rythme. J'aime bien dire ça parce que chacun a son rythme, chacun a ses freins, chacun a ses obstacles dans la com et on les passe tout doucement et finalement la technique c'est toujours très rapide, le reste c'est selon votre personnalité. Donc voilà, c'est vraiment réseaux sociaux et visibilité web. Bah, écoutez, on va commencer. Juste, je réponds à haute voix. Hélène nous a demandé, mais c'est quoi au fait les Digital Women? Au fait, ça fait 2 fois qu'on vous voit le mercredi. J'ai répondu et je pense que vous allez également dire les filles. Pour moi, en fait, c'est un peu notre baseline du début. On est 3 copines. C'est Ludie qui nous a rassemblés puisque j'ai découvert Sonia grâce au Digital Women, mais c'est 3 copines. On travaille dans la com, on avait nos spécificités et on s'est dit pour être efficiente, on peut se rassembler parce que on ne se marche pas sur les pieds, on n'est pas concurrents, on est confrères et en gros, on peut faire des choses ensemble puisque on était toutes les 3 bien souriantes, bien dynamiques et on s'est dit tiens, ça passe, on y va. Voilà, c'est vraiment un collectif de 3 copines pour vraiment avancer dans la com. Je ne sais pas si j'ai bien résumé. Ouais. Alors, Ludie, bah, écoute, on va te laisser commencer. Tout est OK. On va avancer. Si vous avez des questions, on va regarder dans le chat. Mais surtout, à la fin, n'hésitez pas à noter vos questions et nous les poser en fin pour vraiment avancer. OK. Alors, Ludie, je te laisse. Alors, on ne t'entend pas. Remets bien ton micro. Voilà. C'est mieux. C'est mieux avec le micro. Là, c'est bon? Ok, super. Donc, je partage mon écran. Hop. Ok. C'est bon? Super. Donc, aujourd'hui, nous allons vous montrer un certain nombre de données qui vont vous aider à évaluer l'impact de votre communication. Donc, l'idée, c'est de faire un audit de votre communication. Alors, un audit assez simple. Hein. On ne va pas rentrer dans de grands détails, mais en tout cas, vous allez avoir des chiffres qui vont vous aider à vous positionner, vous dire « Ok, je suis plutôt pas mal, je suis bien, je suis très bien » ou alors, au contraire, j'ai des points faibles et il va falloir que je trouve des solutions pour améliorer ces points faibles. Alors, dans un premier temps, ce qu'il est important de toujours garder en tête,
c'est que dans un audit, et en plus quand on parle de communication, vous allez avoir 2 points à évaluer. Une partie quantitative, donc qui est facile parce que c'est une partie qui est basée sur des chiffres, et une partie qualitative qui est donc basée sur de la qualité. Donc, c'est vraiment évaluer la qualité de vos supports, de vos contenus, de votre image de façon générale. Et ça, ce sera toujours un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir réussir à extraire de la donnée pour avoir du qualitatif. Et ça, ce n'est pas toujours le plus simple. Dans tous les cas, ces 2 points, quanti et quali, vous allez de façon extrêmement basique faire la liste de vos outils. Donc là, je reprends le tableau que certains ont vu dans une précédente formation. Donc, j'ai mes cartes de visite ou mes cartes de fidélité, j'ai ma signature email, j'ai mes plaquettes, mes flyers, mes affiches. Alors là, je vous les ai tous mis en regroupé, bien entendu. Si vous faites un vrai audit, vous devez diviser chacun de ces outils, qu'ils soient vraiment indépendants. Et à chaque fois, vous vous posez la question, est-ce que j'ai cet outil? Si je ne l'ai pas, pourquoi je ne l'ai pas? Et ce qui est très important dans le pourquoi je ne l'ai pas, c'est qu'il faut que ce soit vérifié, il faut que ce soit validé. C'est-à-dire, vous ne dites pas, bah, moi, je n'ai pas de réseaux sociaux parce que ça me gonfle. Ça, je laisserai. Voilà, Linda vous expliquera très bien qu'effectivement, le ça me gonfle ne marche pas. Donc, à chaque fois, voilà, il faut vous poser la question, pourquoi je n'ai pas cet outil? Et est-ce que cette réponse, la réponse pourquoi, est vraiment valable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle n'est pas que valable pour moi, tout seul dans mon coin? Est-ce qu'elle est vraiment valable pour l'ensemble de mes clients et futurs clients? Ça, c'est très important. Donc déjà, c'est une première chose que vous allez devoir analyser et pas seulement en restant seul chez vous, mais en posant des questions à l'ensemble de votre cible. Ensuite, si vous avez ces outils, vous allez vous poser 3 questions. Est-ce que ces outils sont en accord avec mon image? Déjà, important. Est-ce qu'ils sont en accord avec vous, avec votre offre, avec votre produit, avec votre société? C'est déjà essentiel dans un premier temps. Ensuite, s'ils sont en accord, est-ce qu'ils marchent? Et c'est là que vous allez regarder s'ils marchent de façon quanti, c'est ce qu'on va vous montrer dans la suite du webinaire, et de façon quali. On vous en parlera un petit peu, mais encore une fois, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faudra mettre en place d'autres études pour voir si qualitativement, vos outils vont marcher. Et puis, est-ce qu'ils marchent? Est-ce qu'ils marchent moins bien? Et dans tous les cas, est-ce qu'ils peuvent mieux marcher? C'est-à-dire, bon, je sais que telle stat, elle est moyenne. OK, bon, moyen, ça ne nous convient pas, ça ne nous suffit pas. Ça va peut-être nous suffire sur un certain nombre d'outils parce qu'on décide que ces outils-là ne sont pas nos outils prioritaires. Mais en revanche, ça ne nous suffira pas si cet outil est notre outil vraiment de base pour aller chercher de nouveaux clients et pour parler à notre communauté. Donc, vous vous posez ces questions, j'ai pas, si j'ai pas, pourquoi, et je justifie toujours. Et si j'ai, est-ce que c'est en accord avec mon image? Est-ce que ça marche? Et surtout, est-ce que ça pourrait mieux marcher? Déjà, quand vous aurez fait ce grand tableau, bah, vous aurez votre audit, grosso modo. Votre audit, voilà, ça c'est la base de votre audit. Donc, vous pouvez vous faire ce tableau à partir de cet après-midi et commencer à remplir les différentes cases avec les chiffres et les outils qu'on va vous donner par la suite. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que quel que soit votre choix, quelle que soit votre décision, elle doit être justifiée par une stat ou une analyse quali. Donc ça, c'est un peu le slide de transition. L'idée, c'est que soit vous avez du chiffre, soit vous avez des retours de vos clients et de vos futurs clients. Vous avez vraiment des gens qui vous ont dit « Non, tel truc, on s'en fout complètement, ça ne marche pas », mais pas qu'un seul, plusieurs. Il faut que votre panel, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, quand on fait une étude marketing, ou quelle que soit d'ailleurs l'étude, il faut qu'il soit représentatif. Donc, ce ne sera pas seulement un client, ce ne sera pas seulement un ou deux prospects, ce sera un ensemble qui sera représentatif de votre cible. Donc, ça, c'est voilà, c'est la phrase de conclusion de cette pré-analyse. Ensuite, on vous donne quelques données pragmatiques. Donc ça, en général, on est assez friand de ce genre de chiffres. Donc, quelques données pragmatiques extrêmement simples. Vous avez un mauvais retour sur investissement. Alors, mauvais retour sur investissement, ça veut dire que vous dépensez plus d'argent que vous n'en gagnez grâce à une campagne. Bon, ben,
c'est pas compliqué, votre campagne, elle est mauvaise. Alors, c'est extrêmement basique, ce que je vous dis, mais ROI, donc Return on Investment, donc retour sur investissement négatif, vous êtes complètement planté, il faut tout réanalyser, enfin, vous ou la personne avec qui vous avez bossé, s'est planté, donc il faut tout réanalyser et pourquoi on s'est planté. Ensuite, je vous ai mis trois points sur l'email. Mauvais taux d'ouverture, ça veut dire que votre sujet est mauvais. On en avait parlé aussi dans un précédent webinaire. Votre sujet, votre objet, d'ailleurs j'aurais dû mettre objet, votre objet de mail, il est évidemment essentiel. Il doit être marketé, il doit donner envie d'ouvrir, il doit contenir des points clés qui vont faire en sorte que votre cible va ouvrir votre email. Là, je vous ai mis les chiffres du marché. Alors, sachant qu'en fonction des outils que vous utilisez, ça vous donne vraiment votre marché à vous. Parce qu'il est évident que si je suis en activité business to business, donc si je vends à des clients entreprises et si je suis dans le conseil, par exemple, je n'aurai pas du tout le même taux d'ouverture que quelqu'un qui vend des vêtements, typiquement, au consommateur directement. Donc là, je vous ai mis le moyen du marché, sachant qu'en fonction des secteurs, bien entendu, ce sera différent. Donc, votre taux moyen d'ouverture d'un email, il est de 27%. Concrètement, si vous êtes à 15%, c'est que votre sujet, votre objet n'est pas pertinent. Si vous êtes à 38%, c'est que vous êtes très, très bon. Ensuite, mauvais taux de clic. Donc, toujours dans votre email. Une fois que la personne est rentrée dans votre email, si elle ne va pas cliquer au bon endroit, c'est que votre design n'est pas bon. Donc, votre objet était bon, super. En revanche, votre design, la façon dont vous emmenez le lecteur jusqu'à votre objectif, parce que votre objectif, c'est du clic sur un email. Oui, Linda, tu veux me dire quelque chose? Ah non, elle clique. Je croyais que tu avais une question. Donc, si votre chemin vers le clic n'est pas bon, ça veut dire que votre design, l'expérience que vous essayez de mettre en avant n'est pas bonne. Et là, donc, il faut revoir la structure de votre email. Et là, ce sera les taux du marché, du taux de clic sur email sont de 5%. Encore une fois, c'est une moyenne. Je crois qu'on est à 4,8, quelque chose comme ça. Donc, c'est une moyenne. Il faut après regarder spécifiquement par secteur d'activité. Et ensuite, si vous avez une mauvaise transformation, ça veut dire que les gens ont ouvert votre message, votre email. Ils ont cliqué dessus. Mais quand ils arrivent sur votre site, là, vous les perdez tout de suite, soit avec un taux de rebond, ce dont Sonia pourra mieux vous parler, soit ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, c'est que votre message n'était pas bon. Soit parce que vous avez vendu quelque chose dans votre email qui n'est pas cohérent ensuite sur votre site internet, donc les gens ne s'y retrouvent pas, donc ils sont extrêmement déçus et ça, c'est très mauvais. Soit parce qu'en arrivant sur votre site, là, pour le coup, c'est le site qui est mal fait. Et là, c'est encore un autre débat dont Sonia parlera. Donc, sur vos emails, vous avez ces 3 points-là à regarder de façon pragmatique. Je vous en donnerai un autre juste après qui est un petit peu différent. Ensuite, quelle que soit votre publicité, là, je vous ai mis le taux de retour sur flyer. Donc, le taux de retour sur flyer, il est, de façon générale, encore une fois, c'est une moyenne de 1 pour 1000. C'est-à-dire que vous allez envoyer 1000 flyers, vous allez mettre 1000 flyers dans des boîtes aux lettres, sur des voitures, etc. Ça va vous faire 100 prospects. Donc, ça veut dire que ça va intéresser potentiellement 100 personnes. 100 personnes sont des potentiels clients. Et sur ces 100 potentiels clients, il y en a un qui va venir chez vous, ou un qui va vous appeler, ou un qui va aller sur votre site internet. Donc, un taux de 1 pour 1000, encore une fois, c'est une moyenne du marché. Et là, tout simplement, les questions à vous poser si vous voyez que cette campagne potentiellement n'a pas marché, quelle qu'elle soit en termes de publicité, c'est est-ce que j'étais au bon endroit? Est-ce que j'étais au bon moment? Donc, en l'occurrence, est-ce que j'ai eu assez de récurrence? Parce que typiquement, je reprends l'exemple des campagnes radio. Une campagne radio, si vous faites une campagne avec un message par jour, ça ne marchera jamais. Il faut marteler. Si Carglass est bon, c'est parce qu'on entend Carglass toute la journée quand on allume la radio. Leclerc, c'est pareil. On les entend, on les entend, on les entend. Donc, la récurrence fait la réussite de votre message en termes de publicité. Soit vous avez un mauvais message, soit vous n'avez pas mesuré. Et ça, c'est très important parce que c'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans les campagnes. Ouais, mais ça n'a pas marché. Ok, mais comment vous avez mesuré que ça n'avait pas marché? Est-ce que vous aviez un moyen de savoir que ces personnes-là venaient grâce aux flyers, grâce à la pub radio, etc. Donc, c'est ce que j'appelle la mesure difficile, c'est-à-dire que vous n'avez pas de comparaison
parce que vous n'avez pas forcément comparé, enfin vraiment vérifié avant à combien vous en étiez, et vous n'avez pas de moyen de vérifier si cette campagne vous a apporté quelque chose. Typiquement, sur un flyer, la chose la plus simple à faire, c'est dire sur présentation de ce flyer, nous vous donnerons telle réduction, etc., etc. Et vous récupérez à chaque fois les choses. Pareil pour Facebook avec ce code promo, peu importe. Après, mais en tout cas, quand vous utilisez un code, un flash code, etc., ça vous permet de mesurer directement et ça vous permet de savoir d'où viennent vos prospects et donc si votre campagne a véritablement marché ou pas. Donc là, la règle, c'est de comparer par rapport au marché, certes, mais c'est aussi de se comparer par rapport à avant. Donc on prend sa mesure avant et on vérifie sa mesure après. Et là, on peut considérer vraiment si notre campagne a marché ou pas. Ensuite, on va regarder l'engagement. Alors, dans l'engagement, on a beaucoup de choses. Moi, je vous ai mis… Ah, bah non, ça c'est toi, chouchou, déjà. Moi, je reparle après. J'adore quand tu m'appelles chouchou. J'adore. En public, comme ça, quand même. Ouais. Alors, oui, c'est à moi, le taux d'engagement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop répété toutes les transitions. Mais en tout cas, voilà. Une des mesures, c'est aussi, donc on va parler réseaux sociaux, c'est votre taux d'engagement. Le taux d'engagement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais je pense, c'est le nombre d'interactions que vous avez sur vos posts réseaux sociaux. Donc, le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre d'enregistrements sur Instagram aussi ou d'envoi à quelqu'un. Je vais vous montrer tout ça, les 3 réseaux sociaux que moi j'utilise, divisé par le nombre des personnes atteintes, le nombre de vues, le nombre de couvertures. Selon les réseaux sociaux, on a des mots différents. Cette fraction, ce calcul, on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc, est-ce que tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Attention aux chiffres qu'il y a sur la slide que vous allez voir là. C'est très indicatif et je vais vous expliquer pourquoi. Surtout la dernière phrase qu'il y a sur ce slide est très importante. Tout va dépendre de votre nombre de fans pour calculer ce taux d'engagement. Plus vous avez des abonnés, des contacts, des fans, peu importe le terme, sur votre page, par exemple, dès que vous dépassez 2000 personnes, déjà le taux d'engagement va baisser naturellement. Pour ceux qui sur Instagram dépassent les 10 000 comme les influenceurs ou autres, ce taux d'engagement n'est plus valable. J'ai pris ce taux d'engagement pour des gens comme je rencontre tous les jours qui ont entre 500 et 1000 fans ou 500 et 1000 contacts. Ok, il faut vraiment être, je préfère bien le dire, très prudent avec les taux que je vous annonce, d'accord? Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'on voit ces taux et comment on les calcule. Facebook est gentil, il nous le donne. Mais en tout cas, les 2 autres, je vais vous montrer comment le calculer réellement. Donc, je vais vous partager du coup mon écran. Alors, cela arrêtera les partages. Oui, je vous partage Internet. Donc là, normalement, vous voyez du coup maintenant mon PC. Alors, je vais aller sur Facebook d'abord. Donc là, je suis sur ma page professionnelle. Les taux d'engagement, vous ne pourrez les avoir que sur votre compte, que sur vos comptes pro, c'est-à-dire une page professionnelle Facebook, un compte Instagram professionnel et pas personnel, privé, et sur votre profil LinkedIn ou sur vos pages LinkedIn. D'accord? Si c'est un compte perso Facebook, malheureusement pas de stats, donc arrêtez de communiquer professionnellement sur votre compte perso Facebook et faites en sorte que votre Instagram passe en pro. Donc, sur votre page Facebook, on va faire ça en premier. Il se trouve que quand vous êtes sur un PC, je vous conseille, c'est plus facile pour voir les stats. Vous avez une barre blanche ici qui est votre barre de gestion de page et vous avez le mot statistique. Soit il est par là au départ, soit il est dans plus statistique. Ça dépend de plein de choses. À vous de le trouver. Dans statistiques, il y a plein de choses à regarder. Nous, on va aller dans publication. Sur le menu de gauche, là, vous avez publication. Et ici, on va pouvoir voir, alors on descend dans la page, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est toutes nos publications, d'accord? Et on peut remonter très très loin, hein, en bas où il y a voir plus, c'est infini. Et ici, vous avez des statistiques avec les interactions. Il faut juste aller changer, donc sur la droite ici, là, hop, une petite flèche, et on va choisir taux d'interaction. Du coup, cette colonne se change, ok? Et on a nos taux d'interaction sur nos publications. Donc, Facebook nous le donne.
il se trouve qu'il est intéressant de voir, en fait, déjà, ça vous donne un exemple de ce qui marche vraiment. Là, par exemple, 22%, ça marche. Et ce qui est, OK, contrat rempli. Et peut-être que vous, sur vos pages, vous avez peut-être des fois 2-3%. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive encore. Je suis là, par exemple, 6. Mais je sais que c'est à cause de la qualité de ma publication. Hein, c'est la qualité, enfin, on a le quantitatif et le qualitatif. Donc ça, après, il faut analyser pourquoi en regardant ce qu'on a vraiment publié. Et quand j'y vais, moi, finalement, on voit que j'ai publié une photo du logo Facebook. Donc, ça n'engage pas tellement. D'accord? Donc, c'est le contenu qui fait que aussi. Hein. Alors que là, le 22%, c'était un live sur la page Facebook. Donc, on a un taux d'interaction qui explose parce que vous avez plein de notifs de partout. Tout s'explique en tout cas. Donc, si vous n'êtes là, il faut dépasser les 10%. Il faut en tout cas s'approcher des 10. Ça, pour le coup, c'est une stat qui est bonne. Ou les dépasser. Donc, on a ici un petit aperçu. Ce qui est bien avec Facebook, c'est qu'il prend dans son calcul d'interaction autant les j'aime, les commentaires, les partages, mais également les clics sur voir plus, sur le lien un lien que vous avez partagé, agrandir la photo, il prend en compte. C'est-à-dire, en plus, il prend vraiment en compte toutes les interactions. Donc, c'est un taux qui est fiable et qui peut vraiment être analysé. Moi, en tout cas, quand on travaille ensemble avec mes clients, je regarde ça avant et j'essaye avec eux d'analyser. Pour LinkedIn, sur votre compte, moi, je n'ai pas de page pro. Sur votre page professionnelle LinkedIn, mais c'est très rare que les gens en ont, vous avez simplement un onglet statistique avec le même taux d'interaction. Par contre, le plus souvent, vous travaillez sur un profil LinkedIn. Donc là, il va falloir sortir la calculette. Je vais prendre cet exemple ici. Il va falloir sortir la calculette. On a 16 j'aime, 2 commentaires. Ça nous fait donc 18. Alors, je vais sortir avec vous, peut-être que vous allez voir ma calculette. 18, d'accord, divisé par le nombre de vues, divisé par 805, égale 0,02. Donc là, on va avoir fois 100. On a un engagement de 2,3%, 2,2, pardon. OK? Donc 2%. Sur le slide qu'on a vu tout à l'heure, LinkedIn, on est dans, il faut essayer en tout cas déjà de dépasser les 2-3% et atteindre peut-être les 5. Par contre, sur LinkedIn, on accepte beaucoup de personnes sans réfléchir. Moi, je suis à 1700 contacts. Ils ne sont pas qualitatifs, c'est-à-dire que c'est facile d'avoir beaucoup de monde sur LinkedIn. Donc, attention à ce taux d'engagement. Des fois, c'est peut-être la qualité de contact que vous acceptez qui se foutent complètement de ce que vous écrivez. C'est pour ça que ma dernière phrase était très importante. Attention, plus on a de contacts et de fans, moins le taux d'interaction, enfin, plus le taux d'interaction sera bas, pardon. Donc là, j'ai fait un exemple de 3%. OK, si je monte à celle du dessus, on va prendre pas celle-ci, mais voilà ici. Là, on a donc une vidéo où on me voit. OK, on est à 29. Donc 29 divisé par 475 égale fois 100. On est à 6%. D'accord? Votre but, c'est quand même finalement de trier un peu les contacts LinkedIn. On peut accepter des gens, hein, parce que s'ils vous demandent, a priori, ils ont un intérêt. Mais n'allez pas trop demander sans connaître. Vous voyez un peu la différence? Quelqu'un nous demande, a priori, il y a un attrait, on verra s'il peut nous vendre quelque chose ou pas par la suite, puis on le verra. Mais on peut demander, mais pas n'importe qui, parce qu'on va se tirer une balle dans le pied avec la qualité de nos contacts. OK? Donc, essayez sur LinkedIn, on a vu peut-être d'atteindre les 3-5%, avoir des interactions. Et je vais vous partager maintenant mon téléphone. Donc, normalement, vous allez le voir apparaître dans quelques secondes. Et on va voir sur Instagram comment calculer ce taux d'engagement. Hop, normalement, vous voyez mon téléphone. Donc, le téléphone, on va aller sur Instagram. OK, on va aller sur mon profil. Et je vais vous montrer ici un taux d'interaction. On va prendre allez, celle-là. Donc, voir les statistiques sous votre Instagram. Si vous n'êtes pas en compte pro, vous n'aurez pas la petite ligne bleue en dessous, voir les statistiques. Donc, dans ces cas-là, il faudra passer votre compte en pro. Pro ne veut pas dire payant, hein, pour les comptes. D'accord? C'est juste qu'on a des statistiques. Et là, vous avez le nombre de cœurs, c'est le nombre de j'aime. Les bulles, c'est les commentaires. L'avion, c'est un envoi en story ou un envoi à quelqu'un, l'avion en papier. Et le petit fanion, c'est qu'on peut enregistrer vos publications pour la suite. Il faut additionner ces 4 stats, d'accord?
Donc là, dans mon exemple, on va le faire ensemble. Dans mon exemple, j'ai 39 plus 14 plus 1. Jamais faire de tête, moi je me trompe toujours. Divisé par 100. Hop. Non, divisé, pardon, pas par 100, par 298 couvertures. Vous le voyez, 298. OK. Donc 298 couvertures fois 100. Et là, on atteint 18% d'interaction. J'ai une communauté assez petite, on est à 500, je suis, en tout cas, lors de cette vidéo, je devais être à 450-500 j'aime, enfin, abonnés. Donc, on a un taux d'interaction qui est pas mal. Aujourd'hui, je suis montée en abonnés. Si je prends une des dernières, on va vérifier, je n'ai pas fait un exemple, on va prendre carrément un logo Facebook, voir les stats. Là, on va être dans un taux d'interaction complètement différent. Je vous fais le calcul quand même, au moins on s'en rend compte. Donc, c'est 11 interactions, divisé par 281 vues, fois 100. Là, on est à 4%. D'accord? Donc, quantité, c'est facile à calculer. Qualité, à votre avis, la grande différence, c'est la même que sur Facebook. On me voit en vidéo et je parle aux gens, donc interaction. Je vous montre un logo Facebook. La qualité, peut-être, n'est pas là. D'accord? C'est ça un peu le quantitatif, qualitatif qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est vraiment pour vos réseaux sociaux. Le taux d'engagement, je le répète une dernière fois, attention, c'est ce qu'il faut approcher. Après, ça, on peut en parler parce que tout dépend aussi de votre grosseur de fans et la qualité des fans et des abonnés. Ok, voilà pour moi, on est pas mal. Si tu veux reprendre la main, Ludie. Alors, attends, on t'entend pas? Oui, alors, on a juste une question de Christelle. Alors, je lui ai répondu, mais elle pose une autre question derrière. Donc, Christelle demandait si le taux d'interaction était égal au taux d'engagement. Donc, je lui ai répondu que le taux d'engagement, c'était le nombre d'interactions divisé par le nombre de vues ou d'impressions fois 100. Mais elle dit sur Facebook, le taux d'interaction Facebook est une lecture directe. Alors le taux d'interaction et le taux d'engagement, pour moi, c'est presque la même chose quand même. Alors, peut-être, Christelle, qu'est-ce que tu entends par direct? Peut-être qu'on en parlera à la fin, où tu pourras prendre le micro pour nous expliquer. À mon avis, c'est un mot qui… Enfin, le taux d'interaction, c'est ça. Alors, interaction, souvent, c'est j'aime et commentaires, alors que le taux d'engagement prend en compte aussi, comme je vous ai dit, l'ouverture d'une photo, en plus, on a grandi à l'écran, peut-être un voir plus pour tout lire, peut-être un clic vers le lien. Interaction, c'est vraiment j'aime, tout ça, mais pour moi, ça reste quand même les mêmes mots. Donc pour moi, c'est la même chose. Aurélie nous dit sur Instagram, la couverture, c'est le nombre de vues. Oui, couverture sur Instagram, c'est le nombre de vues, mais pas le nombre de personnes, hein, c'est important. C'est le nombre de fois où on a vu votre photo passer sur Instagram, votre post en tout cas. Voilà. Donc, Christelle, peut-être à la fin, on reprend, on ouvrira peut-être un micro ou deux. On t'entend plus en tout cas. Oui, merci Christelle, ok. Allez, Ludie, donc pour moi, c'est bon. C'est bon? Alors, je reprends l'écran. Hop. Alors, toujours dans votre taux d'engagement, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est le taux de désabonnement aux emails. Parce que le taux de désabonnement aux emails est vraiment un indice hyper intéressant sur l'engagement de votre cible. L'engagement de vos clients ou de vos prospects, mais en tout cas les personnes dont vous avez récupéré l'email, donc pour savoir si vraiment eux sont en lien avec vous. J'ai un client qui a une base de clients avec qui ces commerciaux ne s'entendent pas forcément très bien à chaque fois, sur lesquels parfois il y a des désaccords. Résultat, sur ce client-là, j'ai des désabonnements même sur un message de bonne année. Donc, quand vous avez des désabonnements sur ce type de message, c'est que votre base, votre engagement client ou prospect est vraiment très mauvais. Donc, il faut revoir aussi du coup votre discours à vous, votre image à vous, et pas que votre communication. Mais visiblement, c'est qu'il y a autre chose à régler derrière. Ensuite, des choses qui sont intéressantes à regarder, c'est le nombre d'appels entrants. Alors, appels entrants quand vous êtes en business, quand vous travaillez avec d'autres entreprises, ou de visites dans votre boutique quand vous avez une boutique, que vous recevez par mois. Ça, c'est important parce que ça voudra dire que votre communication fonctionne. Et là, on est presque même, on est sur du quali, hein, enfin, on est sur du quanti-quali. C'est-à-dire que vous vérifiez que votre communication marche et quantitativement, vous mesurez le nombre de nouveaux clients qui rentrent grâce à votre communication.
Et vous pouvez aussi mesurer combien de clients vont venir jusqu'à vous grâce à vos réseaux sociaux. L'idée de ces 3 points-là et même de ces 2 derniers points-là, c'est de mesurer. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous appelle, quand quelqu'un rentre dans votre boutique, vous devez systématiquement lui demander comment il vous a connu. Et dans un tableau Excel, si vous le souhaitez, sur une feuille avec des colonnes et des petites barres, vous devez cocher. OK, il m'a connu grâce à Facebook, il m'a connu grâce à Instagram, il m'a connu grâce à mon emailing, grâce à un tel qui lui a dit que ma boutique était bien, etc., etc. Vous devez absolument, et ça c'est très important, mesurer d'où viennent vos clients. Parce que parce que c'est ce qui va derrière influencer votre communication et en tout cas mettre peut-être de côté certains outils qui vous servent à rien parce qu'effectivement vous vous rendez compte que personne ne vient grâce au flyer que vous avez envoyé il y a 6 mois, mais en revanche le bouche à oreille grâce aux réseaux sociaux vous a apporté X clients, donc vous allez mettre le paquet sur vos réseaux sociaux par exemple. Donc vraiment la mesure c'est la clé, absolument, c'est très important. Mesurer à chaque fois comment un client vous a contacté. C'est la base. Voilà. Hop. Ah, ça marche plus. Tchouk. Une petite analyse comparative que je trouve… Alors, moi, je la trouve amusante. Linda, elle l'aime pas trop, mais c'est pas grave. On n'est pas toujours d'accord. C'est ce qui fait aussi qu'on s'enrichit l'une de l'autre. N'oubliez pas de vous comparer par rapport au marché, mais par rapport aussi à vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font qui marche? C'est très important. Et alors là, moi, je vous ai mis un petit tableau que je trouve amusant. Excusez-moi, j'ai mon fils qui… Un tableau que je trouve amusant que vous pouvez trouver sur Facebook. Donc, quand vous arrivez sur la partie statistique de Facebook, vous descendez tout en bas de la page, juste sur la home page des statistiques. Et là, vous avez page à surveiller. Donc là, en l'occurrence, je me suis amusée, je l'ai fait sur la page des Digital Women. Donc, j'ai mis Linda, j'ai mis ProWebsite, pardon, je dis toujours site, qui est, c'est ça, c'est plus in, qui est la société de Sonia, et j'ai mis la dose de com, qui est ma société. Et donc, l'idée, c'est de voir combien il y a eu de mentions j'aime. Donc, en général, vous êtes classé par le nombre de mentions j'aime. Donc, ça, c'est, comme vient de le dire Linda, ça peut être subjectif, parce que vous pouvez avoir des mentions j'aime qui ne s'intéressent pas vraiment à vous. Ensuite, vous voyez quel est depuis la semaine dernière, s'il y a eu une croissance ou une décroissance des mentions j'aime. Alors là, ce qui est surtout intéressant à regarder, c'est vous, si vous avez eu une décroissance, parce que ça voudrait dire que du coup, votre cible se désengage. Après, peut-être que c'est bon, parce que c'est peut-être des gens qui n'avaient aucun intérêt pour vous. S'ils s'en vont, à la limite, tant mieux. Ensuite, vous allez voir le nombre de publications que vous avez fait dans la semaine. Alors là, on voit que Linda, évidemment, c'est normal, c'est la meilleure sur les réseaux sociaux, a un engagement et un nombre de publications qui est bien supérieur aux autres. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire ce que font les autres. Ça veut juste dire que s'ils sont tous sur une trend, s'ils font tous la même chose, si dans la semaine, ils ont tous eu 5 posts et que vous en avez eu 0, qu'ils ont un super taux d'engagement et que ces concurrents-là, vous devez bien l'avouer, sont très bons, c'est qu'ils ont suivi quelque chose que vous avez oublié de suivre. Voilà. Donc, c'est plus… Moi, je trouve que c'est une stat amusante. Il ne faut pas, évidemment, passer sa journée là-dessus. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, c'est quelque chose de drôle à regarder, se dire ok, il me manque encore tant de likes pour arriver comme eux, tiens, ils ont fait plein de publications, moi j'en ai pas fait, ou alors ils en ont fait plein, moi j'en ai fait 2, mais mon taux d'engagement est super alors que le leur est pas terrible, donc je suis plus qualitative. Voilà, moi je l'aime bien parce que je la trouve amusante, à regarder. Ensuite, nous allons passer à Sonia pour mesurer la réussite de votre site internet. Donc, Sonia, est-ce que tu veux que je déroule ou est-ce que tu prends la main tout de suite? Non, je peux prendre la main. Ok, super. Eh bien, vas-y. Ici. On va aller à la page. Alors, tout d'abord, vous avez, il me semble, tous un site internet, mais est-ce que vous avez réellement analysé ce qui se passait dessus? Alors, il est très important de pouvoir regarder tout ce qui se passe
notamment alors attendez, hop, j'ai fait une mauvaise manipulation, notamment en regardant l'audience, en ayant une vue d'ensemble de l'audience. Donc, nous allons regarder sur un site internet et de voir la vue d'ensemble. Hop là, je vais y arriver. La vue d'ensemble de l'audience. On va aller sur finalisation. Alors, je me perds un petit peu avec le partage. Acquisition vue d'ensemble. Alors peut-être que le mieux, Sonia, c'est que tu partages l'intégralité de ton écran. Parce que là, on ne voit pas ton... On voit toujours le PowerPoint derrière. Ah mince, ok. C'est en cliquant en fait sur partager. Nouveau partage. Nouveau partage. Super. Ou l'écran ou le site. N'hésite pas à partager plusieurs fois. Voilà, génial, on voit. Super. Parfait. Alors, des trucs qui ne s'affichent pas pareil. Voilà, audience vue d'ensemble. Alors, j'ai pris l'exemple d'une salle de sport qui a communiqué au début sur son site internet. Tout se passait très bien. Alors, et là, j'ai pris pour qu'on puisse voir les effets à long terme de la non-communication. Donc, le fait d'avoir une vision sur le long terme de votre communication, de votre site internet au niveau des visites, ça vous permet d'appréhender ce qui se passe au cours de ces années. Quels sont les moments où il y a le plus de vues? Alors, quand on tombe ici et quand on a 25, le 4 décembre 2017, 25 vues, quelle est l'action que vous avez réalisée qui a permis d'avoir autant de vues? Le fait de noter, d'analyser vraiment votre site internet sur le long terme, ça permet de connaître ce qui va, quelles actions ont été bénéfiques et quelles actions n'ont pas porté. En admettant que vous ayez distribué des flyers à telle date, si vous voyez que la semaine d'après, vous avez des visites qui viennent, des personnes qui viennent sur votre site internet, par le biais de recherche, on recherche votre site, c'est peut-être que les flyers ont eu un impact. Pareil, Ludivine tout à l'heure racontait l'impact des newsletters. Mais pareil, là, à ce moment-là, on va pouvoir voir ce qui a été bénéfique pour votre site ou pas. Donc, c'est pour ça que régulièrement, il faudrait que vous regardiez sur des périodes plus ou moins longues quelles sont les actions positives ou les actions qui n'ont pas donné de résultat afin de rectifier le tir. Alors, évaluer. Je vais repartager, nouveau partage. On le voit, Sonia. Est-ce que ça a fonctionné? Sonia, c'est bon, on est sur ton PowerPoint. Oui, c'est bon, on le voit. Parfait. Oh, purée, ça revient. J'ai encore de l'entraînement, ça pourrait être PowerPoint. Voilà, évaluer l'impact de vos publicités, l'impact de vos pubs et de vos actions sur le web. Alors, il me semble que vous avez sûrement fait des actions sur Internet. Vous avez partagé votre site Internet dans des annuaires. Vous avez établi des partenariats avec certaines entreprises afin de pouvoir augmenter le nombre de vues de votre site Internet. Parfois, certaines actions, d'autant plus quand elles sont payantes, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et grâce à une vue sur Google Analytics, on peut voir quelles sont les actions à continuer pour voir l'argent qui peut être dépensé de manière utile plutôt que dépenser et puis se retrouver avec un retour nul. Ça aussi, on peut le voir. Et, là, désolé. Alors, on va y arriver, on va y arriver. Zoom est pas facile. Partage.
Zoom est compliqué parfois techniquement en plus. Donc, Pardon? Zoom est un peu compliqué aussi dans les partages d'écran. Ah, il faut que, il faut que je m'y habitue. Alors, ici, j'ai pris l'exemple d'une entreprise de bateau. Et ici, on peut voir l'ensemble des liens qui ont renvoyé l'utilisateur sur le site Internet, sur son site Internet. Alors là, c'est une société donc, qui est en partenariat avec Acacias Diffusion, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de personnes qui cliquent pour se retrouver sur leur site Internet. Mais ici, on a parfois, on peut avoir notamment des liens payants. Vous avez tous, je pense, à mon avis, vous êtes posé la question de savoir, ou alors peut-être que vous avez déjà passé le pas, d'aller sur les pages jaunes. Les pages jaunes, c'est payant chaque mois, ou même sur d'autres annuaires. On se dit, bon, ben, ça va augmenter le nombre de mes visites. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça, ici, ça permet de connaître le nombre de personnes qui sont venues sur votre site Internet grâce aux liens qu'il y avait sur les autres sites. Déjà, il faut faire très attention quand on distribue son lien sur les autres sites. Il y a une manière de le faire pour que ça ait un bénéfice au niveau du référencement. Mais quand on veut gagner, et là, on va parler uniquement des visites sur son site Internet, il est quand même bien de savoir un petit peu ce qu'il en est. Si vous avez payé 30 € ou 20 €, même 10 € sur les pages jaunes et que vous voyez que vous avez eu 3 utilisateurs en l'espace de 2 mois, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il faut voir justement si ça a été intéressant de payer chaque mois pour obtenir ces utilisateurs. Et là, vous pouvez éventuellement le quantifier. Ici, vous avez le taux de rebond. Super, vous avez eu des visites. Là, par exemple, Auto SEO Service. Super, j'ai eu 51 visites. Ah, mais c'est génial. Oui, mais le taux de rebond a été de 100%. Donc, ça peut vouloir dire qu'ils ont pris les informations et qu'ils ont appelé. Mais dans ce cas-là, on va tracer, on va demander comment ils nous ont trouvés, par quel biais ils nous ont trouvés sur Internet. Mais si vous voyez que le site en question ne vous a rien rapporté et que le taux de rebond est à 100%, ça veut bien dire que les gens sont arrivés sur le site et ils sont repartis. Donc, moins à privilégier. Après, ça, c'est vraiment une étude globale qu'il faut faire pour savoir si oui ou non, ça vaut le coup ou pas. On va passer à autre chose. Nouveau partage, je vais y arriver. Hop. Oui. Voilà. Nouveau partage. Ça y est, je suis arrivée. Vous le voyez bien, PowerPoint? Parfait. Moi, je vais rester comme ça plutôt que d'aller comme ça. Moi, ça fonctionne. On peut savoir aussi quels sont les réseaux sociaux qui ont eu le plus d'impact, qui vous ont rapporté le plus de visites sur votre site Internet. Alors, pour connaître quels sont les réseaux sociaux qui vous ont rapporté le plus et les publications, vous avez aussi ceux-là présents dans votre Google Analytics. Précieux Google Analytics, ça vous permet vraiment de savoir tout. Donc, je vous invite vraiment à l'utiliser et à l'installer. Sans ça, on ne peut pas faire une audit de sa com vraiment efficace. Il y a d'autres informations, mais voilà, c'est vraiment précieux comme outil. Ici, nous sommes sur le site du Rugby Club de la Marine nationale, qui eux communiquent beaucoup à travers les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple. Et là, on voit donc déjà la fluctuation qu'il y a en fonction des posts qui ont été partagés. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose à prendre en compte. Si vous voyez qu'à telle date, vous allez regarder sur votre réseau social, vous avez posté tel type de publication, ben c'est ces publications qu'il faut poster. Après, Linda et Ludivine vous ont expliqué comment voir directement sur le réseau social, mais là, déjà, on peut avoir une première approche. Mais ici, vous avez les réseaux sociaux qui ont emmené l'utilisateur du réseau vers le site. Et là, on peut voir que Facebook a rapporté plus de visites que les autres réseaux sociaux. Alors, soit c'est que
la personne, vous avez moins publié sur les autres réseaux sociaux plutôt que sur Facebook, mais ça veut peut-être aussi dire que votre cible est plus sensible à ce que vous postez sur Facebook que sur les autres réseaux sociaux. Et là, vous allez donner plus d'efforts sur le réseau social qui a donné plus d'impact, tout en prenant en compte, encore une fois, la durée des sessions. Là, on voit que sur Twitter, il y a eu moins de visites. Alors après, c'est vrai que 6 contre 842, ça reste encore à discuter. Mais les personnes ont visité pendant 12 minutes le site Internet en moyenne. Donc, on voit là encore que peut-être Twitter, même s'il n'a pas forcément apporté beaucoup de sessions, peut être aussi intéressant sur le taux de retour, vu que les gens vont plus visiter le site Internet. Et le nombre de pages, alors là, a explosé. On est à 9 pages vues contre, on va dire, allez, en moyenne de 2. Donc ça aussi, c'est à évaluer. Donc il ne faut pas toujours prendre uniquement le nombre de vues, mais aussi évaluer la durée moyenne des sessions, essayer de comprendre et de partager de la même manière sur tous les réseaux pour essayer de savoir réellement là où ça a le plus d'impact. Je vais continuer. Après, bien sûr, Linda, experte réseaux sociaux, pourra peut-être rectifier certaines choses que je viens de dire. Alors, nouveau partage, on va retrouver ça. Alors, le comportement. Ah, si c'est bon, c'est partagé. C'est bon, on le voit bien, le comportement de l'utilisateur. Parfait. Alors, le comportement de l'utilisateur. La personne est sur votre site Internet, mais comment la personne navigue sur votre site? Donc, il y a le sens de visite. Par quelle page il va rentrer et quelles sont les pages qu'il va visiter à la suite. Quelles sont les pages aussi qui intéressent le plus? Ça, c'est très important pour savoir vraiment que recherche l'utilisateur. Quels produits aussi il recherche. Si vous vendez des vêtements et que vous voyez que les gens sont plus sensibles, ils vont visiter plus, par exemple, les robes, ben, il va falloir peut-être miser pour rajouter au niveau de votre offre des robes. Et en comprenant le comportement de l'utilisateur, ça permet de mieux répondre à ses attentes, en mettant des informations qui, pour lui, qui lui paraissent qui sont plus intéressantes. Alors là aussi, on peut le savoir sur ce fameux Google Analytics. Alors, là, hop. Alors, je suis allée sur le site AD Toulon qui présente beaucoup une offre globale en ce qui concerne les bateaux, que ce soit de la location, de l'accastillage directement en magasin, de la location, de la vente. Donc, ça permet vraiment, et c'est pour ça que j'ai pris ça en exemple. Alors, je vais déplacer parce que je ne vois pas bien comme il faut ce que je montre. Ici, nous voyons que la plupart des utilisateurs rentrent par la première page du site Internet. Alors, c'est vrai que la première page fait un condensé de tout ce qui se trouve sur le site. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas trop savoir ce qui intéresse les utilisateurs. Ici, donc, vous voyez, on a le nombre de pages vues. On voit que certaines pages intéressent moins par rapport à d'autres. Donc, ça, c'est déjà important pour savoir quel est le service qui intéresse le plus, mais aussi quels sont les produits qui intéressent le plus pour pouvoir les intégrer à votre site Internet. Alors maintenant, une fois qu'on connaît les pages les plus visitées, qu'est-ce qui va réellement visiter? Dans quel sens va-t-il visiter le site Internet? Et ça, on peut le voir avec le flux du comportement. Voilà, ici. Ici, vous avez le plan, on va dire, des visites sur votre site. Alors, on va prendre ici la page d'accueil. Les personnes rentrent par la page d'accueil. Il y a eu 727 personnes qui sont rentrées sur le site via la page d'accueil. Alors, il y a eu 1100 sessions, je crois que c'est ça, hein, 761 abandons. Alors,
S'agissant d'un commerce local, on ne peut pas toujours prendre le taux de rebond élevé comme un échec. Ça peut arriver, quand on n'a pas de retour, le taux de rebond est souvent synonyme d'un échec. Mais là, en l'occurrence, c'est peut-être des personnes qui sont venues sur le site, qui ont pris le numéro de téléphone, l'adresse qui est présente sur la page d'accueil et ont fermé le site. Là, on voit, voilà, 35,7% du trafic total. Il y a eu 410 abandons. Mais ici, on peut voir que les gens qui sont arrivés sur la page d'accueil, grâce à justement ce qu'il y avait sur la page d'accueil, c'est pour ça que c'est très important de faire un résumé de toutes les pages, de créer un maillage à partir de la page d'accueil. Ils sont arrivés à la page Shiplander, c'est tout ce qui est vente de produits complémentaires pour le bateau, pour l'entretien, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est une page à privilégier. Les gens sont intéressés, du moins les clients sont utilisés par du matériel à acheter pour le bateau. Là, on voit vente de bateau. Alors, à vente de bateau, on a 27 personnes qui sont arrivées sur cette page et eu 5 abandons. Donc, peut-être que ce produit est moins à privilégier ou peut-être faire plus de communication sur ce produit aussi pour pouvoir faire en sorte que ce produit soit plus visité ou plus intéressant pour les visiteurs. Et là, voilà, tout le long, alors je ne vais pas aller de partout, mais ça permet de savoir où vont les utilisateurs et combien faut-il de clics avant que les personnes passent aussi au formulaire de contact. Là, on peut voir que sur le deuxième clic, il y a quand même 44 personnes qui demandent à formuler une demande de contact. Et là, après, on peut aller beaucoup plus loin, avoir plus d'informations. Il y a eu 3 interactions, on va dire là, sur ça. Là, il y a eu 3 interactions. Voilà, vous avez vraiment, vraiment, vraiment toutes les informations nécessaires pour améliorer votre site. Ça demande du temps, mais c'est vraiment quelque chose de très utile. On va revenir là-dessus. Voilà, ben, je pense avoir, on va dire, tout dit. Pareil, c'est un bien grand mot, hein. Il y a tellement de choses à dire sur Google Analytics et qu'on pourrait parler des heures. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut analyser en complément de ce qui a été dit auparavant avec Ludivine et Linda. C'est vraiment une vision d'ensemble qui vous permettra de connaître quelles sont les actions que vous pourrez mettre en place pour faire en sorte que tout concorde et que tout aille mieux. Merci Sonia, génial. J'ai redécouvert cette page, j'ai honte, je l'ai mis dans le chat en public, hein. Ce n'était pas une erreur de ma part de mettre en public, j'ai honte. Cette page, je ne la montrerai plus et je la redécouvre en fait. Je l'ai beaucoup utilisée et c'est vrai que merci parce que même moi, vous voyez, ça m'a relancé un nouveau truc sur Google Analytics. J'ai une question de Karine qui demande quel est le meilleur taux de clics, quel est le meilleur nombre de clics pour arriver à une vente? Alors, je lui ai posé la question si elle voulait parler du taux de conversion entre la visite et le nombre de ventes. Et elle me dit non, y a-t-il un nombre de pages à ne pas dépasser avant d'arriver au formulaire de vente? D'accord. Pas forcément. Non, il n'y a pas de règle. Il faut juste que l'utilisateur arrive à la demande de contact. Après, c'est pour ça que je disais c'est délicat parce qu'on peut avoir un taux de rebond qui est de 70%, mais du moment où lorsqu'on interroge la personne, elle nous dit qu'elle nous a trouvé par le biais du site, à ce moment-là, ce taux de rebond n'est plus vraiment indicatif. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les choses dans leur contexte global. Ça, voilà. Après, si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas de demande, vous voyez que par exemple tous les utilisateurs, 80% des utilisateurs abandonnent le site à partir d'une page et que vous n'avez pas de retour, là, à ce moment-là, il faut se demander, est-ce que sur la page, il y a quelque chose que j'ai mal dit ou j'en ai trop dit ou pas assez dit? Si vous voyez, par exemple, vous avez une page tarif, ils arrivent sur la page tarif et que vous voyez qu'il y a 80 ou 85% d'abandon, soit il faut se dire, bon, mais tout simplement, ce n'est pas des utilisateurs, des personnes, des clients potentiels qui m'intéressent parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Donc, en même temps, ben, ça vous économise du temps à passer au téléphone. Ou alors de se dire, ben, j'ai quand même envie d'avoir ces personnes-là, donc je vais voir les concurrents et voir ce qu'ils proposent. Ou alors, la page peut-être s'affiche mal.
sur les téléphones, sur la tablette. Ça aussi, on peut le savoir, combien de personnes ont utilisé le site sur tel ou tel appareil ou même des versions. En fonction des versions des appareils, ça peut créer des soucis aussi. Et effectivement, Sonia a bien rappelé, pour arriver au formulaire de contact, vous avez des boutons de call to action, donc les boutons d'appel à l'action, vraiment à placer aussi forcément qu'en bas de votre page, à placer peut-être aussi plutôt dès le premier, entre le premier et le deuxième paragraphe, par exemple. N'oubliez pas de faire des appels à l'action pour un contact, pour une vente. Je parlais hier avec Laurence, le catalogue, même si on rédige une longue page, le catalogue, on essaie de le mettre tout en haut parce que peut-être qu'ils ne le verront pas s'il est tout en bas. Donc, essayez vraiment de faire ce point-là par rapport à ça, quoi. Vraiment. Patrick. Alors, excuse-moi Linda, je veux juste rajouter une petite chose par rapport au nombre de clics pour arriver à une vente. Au-delà du nombre de clics pour arriver à une vente, on dit souvent qu'il faut 3 clics pour arriver à une information que l'on cherche sur un site. Donc, ce ne sera pas la vente en tant que telle parce que ce sera le produit. La vente après nécessite un déroulé de je valide mon compte, je valide ceci, je valide cela, qui est un peu qui est différent, qui est en 4 étapes en général. Mais pour arriver au produit que l'on cherche ou à l'information que l'on cherche, il faut toujours faire en sorte d'avoir moins de 3 clics. Ça, c'est important parce que sinon, on risque vraiment de perdre l'utilisateur. Tout à fait, tout à fait. Du coup, Émilie nous demande, faut-il un certain recul pour que ça commence à être cohérent ou dès le début du site est à regarder? Moi, je pense qu'il faut un recul de plusieurs semaines déjà, avoir entamé une communication pour amener les gens vers son site aussi. Je vous le dis toujours en formation, si vous regardez les stats tous les jours, vous allez vous pendre. Arrêtez, parce que oh, un visiteur. Donc, attendez quand votre site, Sonia est revenue, du coup, elle pourra aussi me le dire. Voilà, est-ce qu'il faut du recul pour regarder ces stats? À mon avis, oui. Votre site, toi, Émilie, je sais pourquoi tu poses cette question, c'est que tu vas nous lancer ta boutique en ligne là, dans ta com réseaux sociaux. Elle est active. Ne regarde pas demain matin, hein. Enfin, ou peut-être, mais attends d'avoir un recul de quelques jours, voire semaines. Et plus après, on regarde Sonia sur son écran, elle nous montrait aussi plusieurs années. J'ai vu, je crois, à un moment donné, elle regardait sur 2 ans. Et c'est très important de voir les variations et d'avoir des moyennes. Après, si vous avez des actions de communication, des campagnes en cours, attendez la fin de la campagne. Par exemple, vous annoncez un événement pendant un mois. Dès que l'événement est passé, peut-être qu'on peut revenir sur ces stats le mois où j'ai annoncé tout ça, voir quel réseau social a mieux marché, etc. Donc ça dépend, mais moi je suis assez d'accord pour avoir plusieurs semaines de recul, voire plusieurs mois. Je vous le dis, moi, d'attendre parfois 6 mois pour faire un point sur le site, en tout cas. Mais après, ça dépend de vos actions. Patrick nous demande, c'est tout ce que mes clients me demandent toujours ça. Pour l'analyse Facebook que tu as montré, Ludivine, qui est très bien, quand on rajoute un concurrent, vous savez, dans les stats Facebook pour comparer nos pages pro, ils ne sont pas au courant, il me semble. Non. En tout cas, là, je nous ai rajouté sur les Digital Women et on n'a aucune de nous n'a eu une. Il y a juste une chose, Ludie avait dit que je n'étais pas trop d'accord. En fait, c'est juste que souvent vos concurrents, ils communiquent pas très bien. Donc, ne comparez pas à eux. Mais après, ça c'est voilà. Mais faites attention aussi à vos concurrents que vous rajoutez, mais ça peut être intéressant, tout à fait. Alors, Flore dit qu'elle n'a pas compris comment on arrive sur cette page, donc je vais peut-être repartager mon écran pour lui montrer. Tout à fait, c'est à la page d'accueil, je crois, tout en bas, ouais. Alors, donc là, normalement, vous devez voir mon écran Facebook. Oui, c'est bon. Vous le voyez? OK. Donc, je retourne, je suis sur la page des Digital Women. Quand je clique sur statistiques, hop, donc il faut autant que ça s'avance, ça s'affiche. Je vais tout en bas, hop, tout en bas. Et là, j'ai page à surveiller. Et je peux ajouter des pages. Alors, je pense qu'on peut en ajouter qu'un certain nombre. Il me semble qu'on est limité. Je crois que c'est 5 ou 6. Oui, voilà, il me semble 5 ou 6, quelque chose comme ça. On les remet. Oui, absolument. Et voilà, on ajoute les pages, on note le nom de la page et elle se met là dans notre surveillance automatiquement. Génial. Tout simplement. Donc, OK.
On apprend aussi des concurrents. Émilie, 30% d'interaction, de rien. Émilie, mais c'est toi qui as fait le travail, je te rappelle. C'est bien. Donc, il faut tenir, mais c'est normal si la com relance. Vous aurez des bons taux d'engagement quand votre com se relance sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je préfère te prévenir, on l'avait dit, quand il y a des moments bien, il y a souvent des moments moins bien après, parce que faut pas que l'audience… Enfin, c'est normal quand on donne un bon coup de com', mais super. Super, ok, parfait. Flore, j'ai dû avoir un bug, ok. J'ai une quarantaine, moi, à surveiller. Alors, il faut le faire 5 ou 6 par 6. Si tu en as une quarantaine à surveiller, il faut les comparer toujours toi avec 5 et tu captures. Hein, Ludie, on ne peut pas le faire à 40 pages. Là, on est obligé de se plier à l'outil Facebook qui nous propose ça et c'est déjà top qu'il nous propose. Donc, Et Karine, peut-être pour Sonia, du coup, Google Analytics, on l'a forcément par l'intermédiaire du site ou est-ce deux choses à part? Ah, peut-être je vais répondre à Karine. Karine, tu fais ton site avec quel outil? Est-ce que tu peux nous le dire? Jimdo. Donc, je vais répondre parce que du coup, c'est pour installer Google Analytics sur Jimdo. C'est dans Menu SEO, Google Analytics. Et il faut que tu aies déjà ouvert un compte Google Analytics. Donc, normalement, tu as déjà un compte Google, donc il suffit de t'inscrire sur Google Analytics. Au pire, on pourra le voir en privé, c'est pas très long. Et après, on te donne un UA, en fait, un numéro de compte Analytics, UA avec des chiffres derrière. Et c'est ça que tu colles dans la case Jimdo. Et le lien est fait. Et dès 24 heures après, les stats se mettront à jour sur à la fois Jimdo et à la fois Analytics, où tu vas aller voir plus de choses. Donc, par contre, ce n'est pas rétroactif. Si tu ne l'avais pas fait, normalement, dans la formation présentielle, on le fait. Normalement, c'est relié. Donc, il suffit que tu te connectes à Analytics. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voulais juste en dire autre aussi par rapport à ça. Il faut vraiment bien l'installer Google Analytics et le mettre en relation avec ce qu'on appelle Google Webmaster. Il y a une liaison à faire, il y a un petit travail à faire au niveau de Google Analytics pour vraiment avoir toutes les informations et notamment les traçages des mots-clés. Donc voilà, il faut vraiment veiller à bien faire ça si on veut vraiment que ce soit efficace. Très bien. Donc là, les questions vont arriver. Mais comment on fait pour lier ça? Au pire, effectivement, allez voir dans Analytics déjà ce qu'il en est. Allez dans votre Analytics. C'est donc liaison entre Google Analytics et Google Webmaster Tools, je crois, le nom complet, ou Webmaster aujourd'hui peut-être. Ça change à chaque fois. Ouais, mais donc peut-être qu'on le montrera ou contacter Sonia peut-être pour voir ce lien. En privé, mais effectivement, voilà, j'en vois, c'est ça, entre quoi et quoi. Donc, Analytics et Google Webmaster. Google a énormément d'outils, donc c'est vrai que c'est toujours un peu… Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez pu voir vos taux d'interaction? Alors, moi, je parle des réseaux, mais… Alors, je vais juste rebondir sur Ludie qui avait dit quelque chose. Là, elle n'en a pas parlé, mais quand on préparait le webinaire, elle m'en avait parlé. Vous faites des cartes de visite, j'imagine, tous. Est-ce que vous savez si elles sont bien, vos cartes de visite? Comment on calcule le retour des cartes de visite? Et Ludie, tu m'en as parlé avant, mais ça n'a pas parlé là. Moi, je faisais des cartes comme tout le monde, d'accord? Je faisais des cartes rectangulaires avec mon nom, mon logo. Mon logo, vous le connaissez, mon logo? Et j'ai fait des cartes, il n'y a pas longtemps, beaucoup moins d'ailleurs, du coup, parce que je les donne très peu. Et le retour des clients a complètement changé. À chaque fois que je présentais mes cartes, c'est « Waouh! Putain, c'est dingue tes cartes !» Mais ben, c'est vachement une bonne idée. Parce qu'en fait, mes cartes, c'est ça. C'est ça, avec derrière juste l'essentiel. D'accord? Mais ça, vous reconnaissez ça? C'est mes logos réseaux sociaux, c'est ma photo de profil réseaux sociaux que je mets partout. Et je peux vous dire que les gens, ils les jettent pas, en fait. Je sais pas pourquoi, mais ils m'ont tous dit non, non, elle est là, je l'ai gardée, elle est avec tes smileys, ou en tout cas, ils les gardent. Alors, c'est pas le fait qu'elle soit ronde, c'est le fait qu'elle soit ronde qui ressemble à mon logo, à mes photos de profil. Et mon logo, oui, il est derrière, mais il est plus en évidence comme avant. Donc, et j'ai beaucoup mis moins de choses vraiment parce que j'avais plus trop de place du coup sur le rond. Donc, pensez à ça et le retour, il se calcule aussi avec les réactions des gens. Voilà, Émilie nous montre aussi, c'est son logo réseaux sociaux, très bien. Tu m'as copié?
Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je rigole. Mais c'est très bien, copiez-moi. C'est un peu plus cher, certes, donc j'en ai fait beaucoup moins, mais il m'en reste parce qu'on ne distribue pas ça comme ça. Donc pensez à ça. Alors moi, je vends les réseaux sociaux, on est d'accord, donc c'était logique. Mais pensez que quand vous donnez une carte, il faut que les gens gardent un souvenir ou aient quelque chose. Peut-être c'est dans le relief, peut-être c'est dans des choses, mais c'est les gens qui vont vous dire aussi le retour. Voilà, par rapport à ce qu'on avait dit, Ludie, je trouvais bien de le montrer. La rectangulaire, on la prenait, mais je suis pas sûre qu'on l'a gardée. Ça, du coup, on la retrouve facilement. Pensez à ça. Voilà, c'était ma petite aparté de comment je calcule le retour. Camille, qui nous dit dans le chat, moi, elles sont parfumées, elles vendent des parfums, c'est magnifique. Si tes cartes de visite sont parfumées, on fait durer l'histoire d'amour même après, quoi. C'est génial. On peut aussi mesurer le taux de retour sur Google Analytics. Si vous êtes allé à un événement, que vous avez distribué des cartes de visite ou même des flyers à une certaine période, il suffit d'aller sur Google Analytics et de voir si les jours qui suivent, vous avez une augmentation des visites. Ça ne veut pas dire, si vous n'en avez pas, que c'est négatif. Il faut réitérer à une autre période. Il y a des périodes plus propices et moins propices. Il suffit de trouver quand est-ce que c'est plus intéressant de le faire. Ça, Ludivine aussi, c'est son domaine. Elle connaît déjà les moments les plus propices sans avoir à faire un test tout au long de l'année. Aurélie nous dit, moi, elle se mange les cartes de visite parce qu'elle fait des gâteaux. J'adore. Alors, ceci dit, c'est possible. Hein. Tu devrais. C'est possible. En hostie, enfin je dis hostie, moi, mais c'est pas ça, mais il devrait y avoir le papier, le truc qui se mange façon hostie. Alors, ouais, soit on peut le faire en papier, enfin en hostie. Ouais, j'ai pas le nom. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une petite pâte azime, voilà. Mais j'ai aussi des clients pour qui on a fait faire des gâteaux avec leur nom écrit dessus. Donc ça se fait. Enfin, il y a des cartes de visite qui se mangent, c'est faisable. C'est faisable. En chocolat, c'est pas mal en chocolat. Ouais, en chocolat, c'est bien. Après, ce qui est con, c'est l'apéro, quoi, une fois qu'on l'a mangé. Mais... C'est ça. C'est ça. Donc, mais super. Les pneus sont indigestes, ouais, Patrick, non. Par contre, ça serait quand même c'est pas mal, peut-être un rond avec un pneu et derrière, on voit VTC, Axiom. Ça se réfléchit. Tout est une. Alors, moi, je dis toujours, faites vivre une expérience à vos clients quand ils vous rencontrent. Regardez, nous, les Digital Women, pour la petite histoire, quand on s'est rassemblés, donc c'était parce qu'on était complémentaires et qu'on s'entendait et qu'on avait le même peps et tout ça. Et on vous a rencontré pour la première fois sur un salon. On était, j'ai plus le nom, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Le forum du numérique. On s'est dit, il faut qu'on y soit. On le sait, un stand c'est cher, on va faire un stand à 3. Et on a joué le jeu au niveau com jusqu'au bout, au point de créer ces lunettes, d'accord, qu'on vous distribuait gratuitement sur le stand. Ok ? On a fait les t-shirts, d'accord ? On a fait toute vraiment la com. Et on a fait vivre vraiment une expérience aux gens. On a pris le stand le mieux placé à l'entrée, à la sortie où on faisait les conférences. On avait les sucettes que vous voyez sur le Divine. On avait joué le jeu, mais en rose et noir à 200%. Et ben, je peux vous dire que les gens, ils s'arrêtaient, mais tous, vous faites quoi ? Ça a l'air vachement bien. On avait fait vivre une expérience rien que de passer devant le stand. C'est ça que je veux que vous fassiez avec vos clients parce que, oui, il y a les outils digitaux et il faut faire tout ce qu'on a dit, hein, mais aussi, à la suite de ça, on a eu, sur notre page Facebook, tout le monde s'est rattaché, on a eu des demandes, moi j'ai gagné des clients, tout le monde a gagné des clients, des contacts, on a eu en fait, on a fait vivre une expérience et presque il y avait des messages de retour. Merci de nous avoir rencontrés, ça m'a fait du bien. Donc, allez vraiment au bout. Allez au bout à chaque fois. Et Ludivine l'avait dit la semaine dernière, quand on va sortir, faites un événement avec vos clients, peut-être pas au mois de mai, vous aurez autre chose à faire, mais au mois de septembre, durant l'été, une reprise, faites un événement porte ouverte pour ceux qui peuvent recevoir. Vous faites un apéritif sur la plage avec vos clients, vous faites peu importe selon votre habitude, mais faites vivre une expérience et vous verrez que votre com digitale, quand vous l'analyserez, elle sera mieux suite aussi à ces expériences terrain. Vraiment. Donc là, c'était la petite aparté. Parce que nous, on avait joué, on a investi, hein, mais les retours ont été parfaits. Donc, on n'a pas investi pour rien. On a calculé ça à peu près, un peu nos flemmes de ROI, mais regardez les retours. On n'a pas tout mesuré, mais il y en a eu. Et pour nous, c'était gagné, quoi.
c'était gagné. Donc, allez-y s'il y a des questions. Je regarde juste dans les chats, mais allez voir vos stats. Voilà, je regarde, ça c'était le carte de visite, ok. Pas de souci, Flore, si tu dois filer. Merci, merci à tous, bah, super. Allez voir, vérifiez bien les taux, les visites, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ludivine pour la com globale, Sonia pour le site, moi les réseaux sociaux. On peut vous aider en message privé une fois que vous avez vu vos stats à tête posée. Linda, il nous reste un slide. Ah oui, bah vas-y. Mais oui, il nous reste un petit slide, un tout petit slide. Mais je te coupe parce que je sens que tu es en train de dire bon, ben, au revoir à tous. Qu'est-ce qu'on est préparé? Magnifique, magnifique. Non, c'est pas très grave parce que c'est vraiment le slide de conclusion pour le coup. Donc, je vous le partage rapidement. L'idée, hop. Ah oui, bien. Eh ouais. L'idée, c'est que une fois que vous avez regardé tous vos chiffres et que vous arrivez à faire une analyse qualitative, alors encore une fois, cette analyse qualitative, elle est vraiment sur ce que vos clients et vos futurs clients pensent, pas sur ce que vous pensez vous. Vous devez faire une analyse, qu'on appelle une analyse SWOT, c'est une analyse marketing, dans laquelle vous allez analyser vos forces, vos faiblesses, vos menaces ou vos craintes et vos opportunités. Et donc, ces forces et ces faiblesses, c'est ce qui est interne à vous, à votre offre, à votre société. C'est vraiment ce qui est ce que vous pouvez analyser d'interne. Et les menaces et les opportunités, c'est ce qui est externe. Et ce qui est important, c'est que dans vos forces, en termes de communication, parce que bien sûr, vous devez le faire, ce tableau, vous devez le faire au sens large pour toute votre structure. Mais nous, on va vous parler de com, donc vous allez devoir le poser aussi en termes de communication. Et vos forces, ça va être par exemple, est-ce que moi, j'aime communiquer? Est-ce que je suis un communicant? Est-ce que j'aime aller sur les réseaux sociaux? Ou alors au contraire, c'est une faiblesse? Et comment cette faiblesse, vous allez la transformer en opportunité? Et c'est ça qui va faire que vous allez, grâce à cet audit, parce que faire votre audit, c'est bien, mais derrière, il faut en tirer des conclusions. Grâce à cet audit, vous allez réussir à tirer du positif et à transformer vos faiblesses en opportunités. Voilà. C'était la conclusion slidée. Non, mais c'est top. C'est top. C'est vrai que c'est très, très bien. Voilà. Et après, on a décidé aussi avec toutes les trois si vous avez besoin qu'on regarde votre communication, si vous avez, alors on regarde rapidement parce qu'évidemment, on a aussi beaucoup de boulot à côté, donc on ne pourra pas passer des heures et des heures à analyser votre com. Mais si vous avez envie d'un audit un peu plus personnalisé, n'hésitez pas à nous le demander sur Digital Women VAR, sur notre page Facebook. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous dire on a le temps, on peut regarder un peu et probablement de faire un appel ensemble pour voir où vous en êtes et pouvoir vous donner éventuellement des clés pour avancer après. Très bien. Voilà. Très bien. Du coup, il y a une question dans le chat, je rebondis. Géraldine Boulot nous demande est-ce que les pubs proposées par Facebook sont conseillées? Alors, Géraldine. Émilie a marqué en dessous, il y a replay effectivement sur les pubs réseaux sociaux, donc sur le site unq2c.fr, .fr, Émilie, mais je n'ai pas référencé un Q2C, donc ouais, il faut pas. Mais il y a un replay d'un webinaire où on parle que des pubs avec Grégory Gressière qui est vraiment spécialisé là-dedans. Par contre, est-ce que c'est conseillé? Oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire oui, mais il faut pareil. Hein, c'est un peu c'est l'objet du webinaire. Ne lancez pas des pubs juste comme ça. Alors, sauf si c'est votre premier test, vous pouvez mettre 5 € pour voir comment ça marche. OK. Par contre, si vous lancez une pub sur Facebook, pourquoi je la fais? Qu'est-ce que j'attends en retour? Pour analyser ensuite si ça a marché. Parce que souvent, j'ai mes clients, c'est ouais, moi j'ai essayé les pubs, franchement, ça m'a rien apporté. Hein. Mais qu'est-ce qu'on attendait derrière? Des visites vers le site, un achat de tel produit sur le site. Est-ce que je voulais augmenter les j'aime? Est-ce que je voulais avoir du monde à mon webinaire? Est-ce que, etc. Il y a tellement d'objectifs pub qu'il faut le savoir avant de commencer une pub. Donc, ensuite, dès qu'on aura les stats de la pub, parce que quand on lance une pub, il y aura un peu ce qu'on a montré des stats au niveau du gestionnaire de pub. Elles ont été bonnes, super. Elles ont été pas bonnes, pourquoi? Est-ce que peut-être le contenu de ma pub était pas top? Est-ce que j'aurais dû mettre d'autres photos? Ou est-ce que quand j'en ai mis 4-5, je vois celle qui a été la meilleure? Donc, il y a tellement de choses à analyser que oui, des publicités, faites-en, s'il y a vraiment un objectif calculable derrière. Et en plus, Grégory Gressière, qui vous avait fait le webinaire, a insisté dans le webinaire qui s'appelait Mindset à la fin.
on peut calculer combien on doit investir dans une pub par rapport aux personnes que l'on veut, aux contacts que l'on veut. Donc, il y a un calcul que je ne saurais pas vous redire pour mesurer cette rentabilité de pub. Donc, je vous remets en tout cas tous les replays. Il y a tous les replays Digital Woman et aussi pub, mindset et autres. C'est sur le site inq2c.fr. Mais voilà, Géraldine, c'est vraiment, oui, il faut en faire, mais pas n'importe comment. En fait. Voilà. Après, sur les faits n'importe comment, comme je dis souvent, moi, des fois en formation, testez 5 € pour déjà vous familiariser parce que c'est des petites sommes et ça vous fera de la visibilité quand même. Par contre, avoir de la visibilité, ça rapporte parfois pas grand-chose. On ne peut pas calculer les retours. Donc après, les pubs, il faut aller plus loin. Il faut vraiment se dire pourquoi je fais une pub. Voilà. Pourquoi j'en veux une. Ce n'est pas juste pour me montrer sur les réseaux parce que ce n'est pas qualitatif. Il l'a bien dit. On aura au pire beaucoup de vues, mais on n'aura peut-être pas de retour. La qualité ne sera pas là. Donc, voilà, un webinaire à une date précise, pourquoi pas faire des pubs. Un objet à vendre plutôt qu'un autre, on fait une pub qui renvoie vers la page où on l'achète, etc., etc. Et avec ce que nous a montré Sonia, on va vérifier qu'il y ait bien eu des visites pendant cette période de pub sur cette page-là. Et comme ça, on se rend bien compte si oui ou non notre pub a été efficace. OK? Bah dis donc, je crois que on va vous occuper vraiment jusqu'au 11 mai avec tout ça. Avant de pouvoir sortir, je pense que vous avez vraiment beaucoup de choses à faire sur votre com. Bon, vous êtes là, hein, donc c'est qu'il y a encore, vous avez encore des questions, mais j'espère qu'aujourd'hui, ça vous a aidé à faire un point sur où vous en êtes. Allez les voir, notez bien tout. Léa, de rien, tu as appris plein de trucs aussi, génial. Surtout sur les data sites. C'est le but, hein, c'est qu'on vous ouvre un peu l'esprit à tout ça et profitez que vous ayez du temps. Alors, d'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, on refera un dernier webinaire avant la fin avant le déconfinement progressif. Et donc, si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre, que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les mettre là dans la conversation ou sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse mercredi prochain répondre à toutes vos attentes. Alors, allez-y dans le chat. Hein. 25 mai, la reprise d'école. Ouais, pour moi aussi, oui. Enfin, pour mes enfants aussi. Ah, c'est vrai que j'ai pas d'enfants. Mes chats restent à la maison, moi. Merci. Ça va être plus efficace au niveau des pubs, ok. Merci à vous d'être là, super. Ouais. J'ai du mal à avoir un bon CPC. Bon, ça, il va falloir voir pourquoi et la qualité peut-être. Merci beaucoup de vos conseils. Je vais fouiller derrière mes pages et écran. Ok. Voilà, maintenant, il faut aller voir. Il faut reprendre le replay. Il va être en ligne dans... avant 14 h. Je vais essayer de le mettre tout de suite en ligne. Comme ça, vous pouvez le reprendre cet après-midi pour vraiment peut-être reprendre tous les endroits. Intéressant, génial. Donc, pas de questions. Vous attendez d'aller voir pour avoir des questions, j'imagine. Par contre, pour la semaine prochaine, est-ce qu'on en refait un, nous, les digitales, le mercredi prochain? Et qu'est-ce que vous voulez aborder dans votre COP? Allez-y. Donc, oui, on en refait un, ok. Merde, putain, moi, je vais me dormir mercredi prochain. Hein. Bon, on choisit nous, ok, vous aurez bien quelque chose à nous apprendre. Bon, heureusement qu'on a quelques sujets quand même sous le coup au cas où. Hein. Évidemment, des sujets réflexion, amélioration, ouais, on va partir là-dessus. En fait, peut-être vous faire réfléchir sur des choses, ouais. Plutôt comme papier, comme digital, comment, je sais pas, je dis des choses au hasard. On peut faire aussi peut-être notre charte graphique, des choses à penser. Communiquer efficacement sur Instagram. Alors, ouais, Alexandra, on en a parlé dans certains webinaires quand même, un peu en vrac, un peu, je veux dire, un peu dans tous. Je ne sais pas de plus s'y retaper, mais je prends note Instagram, ok, Alexandra. Google Analytics, peut-être, ok. Charte graphique, ok, pourquoi pas. Faites-nous faire un TP. C'est quoi un TP? Travaux pratiques. Travaux pratiques. Ah, pardon. Nos étudiants. Ouais, des termes, quoi. Un TP, tu veux quoi?
Un travaux pratique. Alors oui, en webinaire. Alors, je l'ai testé, un travaux pratique où on peut faire même des sous-groupes de travail pour travailler ensemble. On peut même écrire sur le même écran. J'ai testé ça. C'est pas mal du tout. Par contre, un TP, il faudrait voir faire des sous-groupes de 5 et vous travaillez sur la com de quelqu'un ou pourrait, hein, comme un peu Ludivine quand vous allez lutter finalement, vous allez TP en sous-groupe. Ce serait marrant en tout cas de tester des TP avec un truc précis et voir avec l'intelligence collective pour avancer sur un sujet. Pourquoi pas? En tout cas, moi, ça me parle. Charte graphique peut-être sympa, moins que du gris, trop peur de me planter avec les couleurs. Ok. Oui, c'est vrai que tu as un logo très noir et blanc. Ok, pourquoi pas? Merci, pas de souci Léa. Charte graphique, ça s'étudie en fonction du service. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est bien. C'est Sonia, oui. Alors, c'est sûr que faire un webinaire sur la charte graphique, enfin, on peut y réfléchir, hein, mais j'ai peur que ce soit complexe. Oui, bon, après, moi, j'ai lancé ça, mais je ne me rends pas compte, tout à fait. De toute façon, on prend les idées là et on verra. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tenir compte du RSE de Fabrice. Oui, Karine, on a fait un webinaire avec Fabrice Jean-Jean sur la RSE et attention à vos couleurs. Moi, je vais tout changer dans ma charte graphique. Tout changer. Parce que vous voyez, mon logo qui est très noir avec des couleurs derrière, bah, quand j'envoie les factures à mes clients, finalement, ils consomment énormément d'encre. Donc, pour la responsabilité sociétale des entreprises, ce n'est pas si bien que ça. Donc, je vais changer. Parce que moi, pareil, pour ma photo, ça, du coup, c'est très bleu, très, très coloré. Entre parenthèses, Linda, t'envoies tes factures papier? Non, par mail, mais si les imprime. Non, s'il les imprime. Non, 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 mon Dieu. Mais Fabrice nous a dit que une facture par pièce jointe était consommait autant de carbone qu'une facture par courrier. Et dès qu'il y avait plus de 2 pièces jointes, c'était 10 fois plus supérieur par mail en carbone que la même chose par courrier. Intéressant. Parce que c'est le même voyage qui est une feuille ou 5 feuilles dans le courrier, c'est le même voyage carbone en voiture et en transport, alors que par mail, ça prend plus de place sur le serveur, donc plus de place par rapport à l'électricité consommée, etc., etc. Donc j'ai appris le cloud, n'en parlons pas. Bon, bref. Ah oui, ça c'est terrible. Bref, je ne suis pas RSE pour l'instant. Et moi donc. Donc, référencement de site, Karine, pourquoi pas, ok. On prend, en tout cas, on verra. On verra. D'accord. Bon, ben, on a pris quelques idées. On n'est pas sûr de pouvoir tout vous dire, tout faire parce que c'est court et on ne peut pas faire non plus très long. Et puis, il y a ça, des fois, des choses en individuel passent beaucoup mieux, comme la charte graphique, j'imagine. Il y a aussi peut-être, c'est plus facile quand on a un cas concret. Donc, en tout cas, on a pris. S'il y a des choses qui vous viennent sur Digital Women, VAR, sur le Facebook, vous pouvez nous dire en privé ce que vous souhaitez ou à l'une de nous trois. Très bien. Bah, écoutez, on va vous remercier. On va prendre tout ça, on va calculer dans la semaine ce qu'on peut faire. On vous dit à mercredi prochain pour les Digital Women. Et suivez bien les 3 pages Sonia, Pro Website ou Sonia Candros, Ludivine sur la dose de com ou moi, Linda Shell, pour peut-être nos webinaires respectifs aussi, qu'on peut en faire aussi autre qu'en Digital Women. Super, bah écoutez, les filles, qu'est-ce qu'on peut conclure? On est bien. On est bien. Allez analyser, marquez bien tous vos chiffres et on peut répondre à vos questions s'ils sont pas très... Ils sont bons aussi, peut-être comment les améliorer, parce que s'ils sont bons, on peut toujours les améliorer aussi. Hein. Ok. Merci, j'adore les 3 drôles de dames. Merci Karine. C'est un peu ça. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais couper ce webinaire. Attention, vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1. Merci à tous.